Les fils et filles des 5 villages de la tribu Kouale du canton Oua, dans le département de Danane, sont réunis dans le village centre de Saint-Guné. Ils célèbrent l'arrivée de la lumière. Le geste symbolique est fait par le parrain Fagondo Diomandé, par ailleurs ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, cadre de la région du Tonkou. Cette fête de la lumière est célébrée par l'ensemble des ressortissants du canton Oua. En effet, à ce jour, 46 villages sur 52 sont reliés au réseau électrique national. Le canton Oua est donc reconnaissant au président Alassane Ouattara et à son gouvernement. Alassane Ouattara a électrifié surtout la quasi-totalité des villages du canton. Sauf quelques villages qui sont en chantier, à cause des retards des entreprises, n'ont pas encore eu courant. Mais tout est déjà fait pour que tous les villages aient courant. Mais on ne peut que dire merci à Alassane Ouattara. Maintenant qu'on a le courant, on sent que nous sommes rentrés dans la cour des grands. Nous sommes sortis des ténèbres parce que la lumière est venue jusqu'à nous. Vraiment, je ne peux pas mesurer la quantité de joie qui m'anime aujourd'hui. Diomandé Fagondo exhorte les populations à demeurer unies autour du bâtisseur de la Côte d'Ivoire actuelle. Chers parents, chers frères et sœurs, soyons tous unis derrière le président Alassane Ouattara. Parce que c'est un homme de grandes œuvres et il le fait pour tout le monde. Il pense à tout le monde, tous les jours, sans repos. Il ne dort pas. Parce qu'il pense à vous, chers parents, il pense au Tonkou. Après l'électrification de leur localité, les populations du canton Oua espèrent l'amélioration des infrastructures sanitaires, scolaires, hydrauliques et routières. Elles veulent aussi l'érection des mâles en commune. Des délégués venus de toute la Côte d'Ivoire. Ils sont issus du ministère des Eaux et Forêts, de celui de l'environnement et du développement durable, ainsi que des autres secteurs de l'administration où ils exercent. Pour eux, l'heure d'un départ nouveau a sonné. La prise en compte de valeurs nouvelles et nobles pour faire preuve de beaucoup plus de professionnalisme. En congrès à Yamoussoukro, ils viennent de se doter d'un instrument qui incarne cette nouvelle vision. Le syndicat national pour la justice et l'éthique des eaux et forêts, SYNAJUSTEF. Le docteur capitaine Koulibaly Ogban, du cantonnement des eaux et forêts de Wangolo-Dougou, en est le tout premier secrétaire général. Il a été élu par acclamation. Il est question de justice et d'éthique. La justice ramène au droit chemin et l'éthique à la bonne moralité dans la gouvernance et la gestion des biens communs. Les eaux et forêts en ont besoin pour la conservation de la nature et la préservation d'un climat viable pour les générations présentes et futures. Élu pour un mandat de 3 ans, le docteur capitaine Koulibaly Ogban et ses camarades entendent tout mettre en œuvre pour matérialiser cette volonté de repartir de plus belle. Justice et éthique pour le changement. Bakayoko Mamadou, correspondant permanent du journal Nord-Sud Info, est officiellement le délégué régional de l'Union nationale des journalistes et correspondant de Côte d'Ivoire du Haut-Sassandra. Investi, le nouveau délégué régional s'est dit prêt à défendre les intérêts de ses confrères et consoeurs et surtout œuvrer pour la formation afin de professionnaliser le milieu. Nous plaçons notre mandature sur la nouvelle ère qui ne va pas en contradiction avec les réalités du pays pour jouer notre rôle d'accompagnateur et d'agent de développement. Un journaliste qui est en même temps délégué, c'est celui-là même qui échange, qui discute, qui s'imprègne de la réalité de ses confrères et de ses consoeurs. Ce sont ces conseils que nous lui avons donnés. L'installation s'est faite en présence des autorités administratives de la région, dont le représentant du gouverneur du district autonome, Bado Daré. Il a invité ses acteurs de la presse à rester professionnels dans l'exercice de leur métier. Porter l'information qui permet de prendre des décisions, l'information qui permet de faire des planifications, l'information qui permet de captiver toutes les énergies afin de travailler au développement et à la mobilisation de tous les fils et les filles de la région. C'est essentiellement le message que nous sommes venus porter au nom du ministre-gouverneur qui, pour l'occasion, a apporté sa modeste contribution. Cette rencontre a été suivie d'un conclave
des membres afin de réfléchir sur la politique d'orientation de cette corporation de la presse. Plusieurs associations de femmes du secteur du vivrier dans le département de Kong reçoivent des kits agricoles et des tricycles pour l'évacuation de leurs produits sur les marchés. Des dons de l'ONG Carifam qui soutient ces femmes dans la lutte contre la vie chère. Nous avons remis des gants, des gilets, des bottes. Nous avons remis aujourd'hui des tricycles. Le but est de les soulager dans la pénibilité du travail et de leur donner une autonomie financière. Donc l'objectif est de les accompagner sur toute l'année. Après la saison du karité, nous allons faire de la biodiversité dans la culture, dans le domaine de la culture, et leur apprendre différentes manières de cultiver différents produits. L'ONG bénéficie du soutien du maire de Kong, Berté Abdraman Tiboko. Son représentant encourage les bénéficiaires à œuvrer pour la disponibilité des produits sur le marché pour lutter contre la vie chère. Nous sommes vraiment comblés aujourd'hui. Les femmes, c'est le maillon faible de la société. Elles ont les travaux les plus pénibles, elles ont les revenus les plus bas. Alors, leur fournir des moyens additionnels pour relever leur niveau de vie, c'est vraiment important. Les bénéficiaires saluent l'action. On va plus lever le grain sur notre tête. On prend ça à 3 pieds. Donc ça nous a facilité le travail. En tout cas, on est très contents. L'ONG Carifam s'est donné comme mission la promotion de l'autonomisation socio-économique de la femme rurale grâce aux carités et divers produits agro-pastoraux. Rarement les filles, fils et cadres du pays yaoulais auront montré leur élan de solidarité et de fraternité, qu'ils soient du Yaoulé Nord ou du Yaoulé Sud. Lors d'une rencontre festive à Boisflé, ils se sont accordés sur l'intérêt à fédérer leur énergie pour la défense et l'illustration du Yaoulé, le Yaoulé Nord et le Yaoulé Sud ensemble. Selon Dr Kofi Charles Zouti, les cadres du Yaoulé sont prêts à s'engager dans une nouvelle dynamique. Le temps est venu, selon ce docteur en pharmacie, fils de Bébessou, de s'accorder sur l'essentiel, dans l'unité et la concorde, avec un enjeu majeur, aider au développement du pays yaoulais qui peine à sortir de sa léthargie. Que ce soit Yaoulé Nord, que ce soit Yaoulé Sud, tout le monde est là. J'espère qu'on va comprendre comme ça et on va se mettre ensemble pour travailler la main dans la main. Le Yaoulé fait 32 villages. Avec cette cohésion, ça va faire que le Yaoulé va plus se développer et on va être connu. Le pays yaoulais est subdivisé en 2 entités. Le Yaoulé Nord, composé des villages que traverse la route bitumée Yamoussoukro-Boisflé, et le Yaoulé Sud, les villages du côté de la montagne comme Angovia, où sont installées les entreprises minières. Des villages réputés d'accès difficile, à l'exemple de Bouguessou, qui abrite la seule sous-vertu que comptent les 2 Yaoulés réunis. Un retard qui suscite une prise de conscience et à cause duquel les cadres du Yaoulé décident d'agir. C'est de cet homme octogénaire, Lazare Kofi Kwaku, chef central des Yaoulés de Boisflé, homme avenant et rassembleur, qu'est née la nouvelle dynamique des filles, fils et cadres de Yaoulé. Dynamique observable dans leur engagement à conduire le pays yaoulais sur la voie du développement et du progrès. Aujourd'hui, le Yaoulé, même qui est détenteur de la terre de Boisflé, est en train d'être méconnu. Et c'est lui qui se bat au quotidien pour ça. Et en le faisant, nous, jeunes cadres, nous, ses enfants, je crois qu'il fait ce combat pour nous tous. Et il est important pour nous de l'honorer. Ce que je veux dire à des cadres, il va qu'à s'aimer entre eux. On est prêts, des Yoro, des Baouro, des Jurao, on s'entend pour développer Boisflé. Yaoulé Nord, Yaoulé Sud. Aujourd'hui, un seul et même combat. Amener les localités du Yaoulé au développement et leur population au bien-être et au progrès. Foyer polyvalent de Diabo. 610 élèves des classes de CP1 à la terminale et 30 enseignants de Diabo et de Languibounou sont à l'honneur. Ils sont célébrés pour leur performance au travail
Une distinction des meilleurs pour créer une saine émulation au sein de ces entités qui composent l'école dans la circonscription de Diabo-Langui-Modou. Une initiative de l'Union des élèves et étudiants du canton Glo, UEGLO, qui est à sa 3e édition. Ce que veut UEGLO, c'est de prôner l'excellence en milieu scolaire et encourager nos petits frères à travailler et à devenir les meilleurs comme notre parrain Assaouré Konon Jacques. L'édition 2022 démontre une nette amélioration pour ce qui concerne les résultats scolaires dans la sous-préfecture. Un diplôme d'honneur et un kit scolaire remis à chacun des élèves honorés. Quant aux enseignants, en plus du tableau d'honneur, un kit pédagogique est remis. L'excellence est une chose qui se recherche. Elle se recherche et s'obtient. Alors je demande seulement aux enfants de se mettre au travail, d'étudier et que vraiment Dieu leur donnera l'excellence que nous prenons tant. La formation des enfants, c'est à l'école, c'est vrai, mais à la maison, il faut qu'ils suivent les enfants. Si vous laissez l'enfant aller jouer aux billes, aller jouer au ballon, qui n'ouvre pas son cahier, son livre, il ne va pas avoir un bon résultat. Donc les enseignants font leur effort à l'école, mais à eux les parents de les suivre. L'éducation dans cette localité de la Côte d'Ivoire, selon l'autorité préfectorale, est encore gangrénée par le phénomène des grossesses en milieu scolaire et du retrait des enfants des classes par les parents pour les champs. Des situations contre lesquelles l'UEGLO compte s'attaquer avec le soutien des cadres et du parrain Assaouré Konon Jacques, élu local. C'est une mutualisation de nos forces, de nos intelligences, une conjugaison de nos apports pour que nous puissions avoir relevé ces défis. Notons que Diabo-Langui-Modou a enregistré aux examens 2022 du CEPE 47,41%, 24,21% au BPC et 30% au bac. Une nette progression par rapport à 2021. L'UEGLO, initiatrice de la cérémonie, a aussi été distinguée comme meilleure association du département de Botro dans la région de Gbeke.